s'il vous plaît, alors que nous sommes debout, nous allons lire les Saintes Écritures. Nous allons reprendre nos textes de base d'hier. Deutéronome chapitre 1er. Je commence mon message en saluant la présence d'un frère, un ami très très profond, de très longue date pour moi. Un homme qui fait un travail formidable dans le corps de Christ. L'un des prophètes qui a parlé sur ma vie. Et je vois ces choses se réaliser. Car dans cette voie, il a été mon prédécesseur. J'aimerais demander au prophète Francine Ngawala de se lever alors que nous acclamons le Seigneur pour sa présence. Merci. Merci. Dieu le bénisse à tous ceux qui l'ont accompagné. Vous pouvez être debout s'il vous plaît, ensemble pour lire les Saintes Écritures dans Deutéronome, chapitre 1er. Deutéronome, chapitre 1er. Deutéronome, chapitre 1er, nous allons lire du 6e au 8e verset. Nous allons le lire ensemble. Nous allons prendre encore le verset 20 et 21. Et à la suite, je vais donner les versets que nous allons lire. Nous pouvons lire ensemble Deutéronome 1er à partir du verset 6. Lisons au nom de Jésus. Ensemble, 1, 2, 3, go. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant: vous avez assez demeuré dans cette montagne. Quelqu'un croit que c'est la parole pour l'Église? Un amen plus fort que ça. Verset 7. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage. Sur la montagne, dans la vallée, dans le Midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, et à leur postérité après eux. Amen. Lisons les versets 20 et 21. Je vous dis, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Vois, l'Éternel, ton Dieu, met le pays devant toi. Monte, prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ne crains point et ne t'effraie point. Chapitre 7, à partir du premier verset. Lisons au nom de Jésus-Christ. Comment? Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup des nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, 7 nations. Est-ce qu'on peut dire 7 nations? 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrées et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contacteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneront de moi tes fils, soulignez bien cela, qui serviraient d'autres dieux. Dis à ton voisin, la guerre de Canaan, c'est la guerre des dieux. Dis à ton voisin, au-delà des 7 nations, il y a une guerre des dieux. Amen. Continuons. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous et il vous détruira promptement. Verset 5. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Amen. Est-ce que le peuple apostolique peut dire amen très fort? Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois son peuple, qui lui appartiennent entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Amen. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. L'insignifiance de l'Église dans une société, l'insignifiance des chrétiens dans une structure d'éducation n'est pas à négliger, parce que nous pouvons être insignifiants en nombre mais puissants en impact et en influence. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Lisons pour terminer versets 23 et 24. L'Éternel ton Dieu te les livrera et il mettra complètement en déroute jusqu'à ce qu'elles soient détruites. Il livrera le roi entre tes mains. Est-ce qu'on peut dire le roi? Dis à ton voisin, Dieu va livrer les rois des royaumes entre tes mains. Et tu feras disparaître leur nom de dessous les cieux.
aucun ne tiendra contre toi jusqu'à ce que tu les aies détruites. Amen. Pour terminer, Apocalypse chapitre 5. J'aime ce texte. À partir du verset 5. Apocalypse 5, à partir du verset 5. Lisons au nom de Jésus-Christ. Et l'un des vieillards me dit, ne treffez point, voici le lion de la tribu de Juda. Amen. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Demain je parlerai sur comment opérer dans les 7 esprits sur les 7 montagnes. 7, il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Verset 8, quand il eut pris le livre, les 24 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Devant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau et disaient, tu es digne. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu étais immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume. Est-ce qu'on peut dire un royaume? Regarde ton voisin s'il te plaît, dis-lui, nous sommes un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront où? Ils régneront dans une cité pavée d'or. Oh, ils régneront dans une cité pavée d'or dont l'avenue s'appellera Abraham, juste au coin de l'avenue qui s'appelle Mephibosheth. Mais ils régneront où? Ils régneront où? Dis à ton voisin, nous allons régner ici sur la terre. Est-ce que tu peux piétiner un peu la terre sur laquelle tu te trouves, bouger tes pieds? Tout lieu foulera la plante de tes pieds t'est donnée en possession. La RDC t'appartient dans le nom de... Verset 11, je regardais et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir 7 dimensions de gloire, qui sont en fait les 7 dimensions de gloire que Jésus va tirer après avoir conquis les 7 secteurs stratégiques de toute société. Il recevra la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange au siècle des siècles. Acclamons très fort pour l'agneau. Merci, mettez-vous confortablement. Amen. Nous sommes à notre 2e jour de notre conférence et nous parlons sur stratégie apostolique. Hier, entrée de jeu, nous avons posé quelques bases fondamentales pour la suite de cet enseignement. Puisque nous sommes dans une conférence, nous devons enseigner. Amen. Et nous avons dit précisément hier, dans une perspective assez prophétique, nous avons essayé de parler d'une manière panoramique sur l'état dans lequel le monde se retrouve aujourd'hui. Un monde en crise, crise dans tous les secteurs de la société. Nous avons parlé prophétiquement du songe de Nebuchadnezzar qui a vu une statue debout, glorieuse dans son aspect, redoutable, qui était composée de plusieurs métaux, dont particulièrement au niveau des pieds, il avait de l'argile. Et nous avons dit que cela avait une portée temporelle dans le passé, c'est-à-dire en cette période-là, parce que les 4 métaux signifiaient 4 royaumes qui allaient se succéder, vus de haut en bas, mais cela est étalé dans le temps. Il y avait son empire babylonien, médo-perse, grec, ainsi que l'empire des Romains, qui a eu à être bousculé parce qu'une pierre est sortie de nulle part et le christianisme a pris de la place. Mais une approche futuriste nous a fait comprendre que cela aura aussi une portée pendant la période des grandes tribulations, où un seul système unique se retrouvera autour d'un leader politique qui incarnerait de l'espoir. Parce que le corps du Christ qui donnait de l'espoir sera parti. Et si vous voulez voir l'impact que l'Église aura avant l'enlèvement de l'Église, voyez le désastre qu'il y aura dans la grande tribulation. Les hommes seront tellement désespérés qu'économiquement, ils seront même obligés d'acheter ou de vendre en ayant une marque sur leurs mains et sur leur front. Pourquoi? Parce que le système économique qui sera contrôlé par l'Église sera tellement fort que lorsque l'Église partira, les hommes chercheront où
se rendre pour trouver une solution. Amen. Et nous avons dit que le désastre viendra, mais la chute se manifestera après, à la clôture de la grande tribulation, parce que le roi viendra comme une pierre, ainsi que nous avec, et nous allons régner sur la terre pendant 1000 ans. Mais l'approche dans laquelle nous nous sommes contextualisés nous a permis de comprendre que cette vision a aussi une portée présente, selon laquelle nous nous retrouvons dans un monde de la globalisation, de la mondialisation, où plusieurs métaux signifient le savoir, la technologie et tout ce que l'homme a comme de précieux, d'intelligent pour établir son règne. Mais nous avons signifié aussi que le talon d'Achille, l'argile est la faille de la limite humaine. C'est ce qui fait qu'à cause de la dette grecque aujourd'hui, toutes les nations sont touchées. Parce que la partie de l'argile peut affaiblir tout le reste. Je bénis Dieu parce que si l'homme dans sa haute technologie, même en créant des cosmétiques qui permettent aux hommes de changer leur apparence, selon la peau et même la forme de leur visage, la plupart d'entre eux ont remarqué qu'ils se sont exposés au cancer. En fait, leur technologie les ont exposés au cancer pour que la puissance de la pierre soit manifeste. Parce qu'il y a des ministères de guérison puissants qui seront manifestes après avoir trouvé la faille dans la faiblesse de l'homme. Et nous avons parlé du royaume qui allait s'établir par l'Église avant l'enlèvement. Et c'est un travail qui est déjà en train de se passer. Et nous avons signifié de manière particulière que le message du royaume est différemment du message du salut. Et nous avons hier mis un parallélisme entre l'évangile du royaume et du salut. Nous avons dit que l'évangile du salut concerne l'aspect éternel de l'homme, mais l'évangile du royaume concerne l'aspect du temps dans lequel l'homme se retrouve après avoir été sauvé. Nous avons dit que l'évangile du salut concernait le spirituel, mais l'évangile du royaume concernait le tangible et le matériel, le séculier. Nous avons dit que l'évangile du salut concerne plus notre vie du dimanche, mais l'évangile du royaume concerne notre vie entre samedi et lundi, après avoir été au culte dimanche. Parce que voyez-vous, pasteur, il est important de considérer cela. Sinon, le dimanche que nous sommes à l'église, nous passons une prédication d'1 heure avec le peuple de Dieu, en moyenne, 45 1 heure du temps. Mais après avoir prêché ces choses, les hommes que vous avez avec vous passent plus d'heures avec leur ordinateur qu'avec vous. Et il est important de savoir qu'est-ce qui les influence les plus, ou soit vos prédications à l'église, ou soit ceux qu'ils ont devant Internet. Alors nous devons revoir notre approche dans la manière de conquérir notre territoire. Sinon nous serons limités après avoir sémé en eux des choses. Ils passent 8 heures du temps devant la télé, ou 5 heures, ou 4 heures, ou 3 heures. Et vous vous rendez compte que votre impact est en train de diminuer parce que dimanche vous devez répondre dans les mêmes choses, alors que dans leur vie du lundi au samedi vous les avez laissés sans le christianisme. Et le message du royaume est la réponse. Et nous avons dit que l'évangile du salut touche l'aspect de renverser l'autel de Baal dans la maison de ton père si tu es Gédéon. Mais l'évangile du royaume te donne à toi, Gédéon, maintenant d'établir l'autel de l'Éternel là où tu te trouves. Nous avons dit que l'évangile du salut concerne le fait de délivrer un territoire, mais l'évangile du royaume consiste à occuper le territoire. Et nous avons dit hier, je vais finir par là pour l'introduction, c'est très capital de ne jamais oublier cela. Le but de la guerre, c'est la victoire. Mais le but de la victoire, c'est l'occupation. Et l'église du Congo a eu un problème parce que nous sommes entrés en guerre, nous avons vaincu, mais nous n'avons pas occupé. Et nous ne sommes pas différents de cette maison qui a été occupée par un esprit mauvais. Dès que l'esprit a été expulsé et que l'esprit revient, il se rend compte qu'il n'y a pas d'occupation. Alors il va, il prend ces esprits plus méchants et il les emmène pour occuper le terrain. Et la condition de cet homme devient pire. Pourquoi? Parce que nous avons chassé beaucoup d'esprits territoriaux au Congo, mais nous avons oublié d'occuper le Congo. Okay. Nous avons chassé les esprits territoriaux au centre-ville, autour de la gare centrale, vers le port. Nous avons lancé des bombes de sang de Jésus, des bombes de feu. Nous avons envoyé les anges, nous avons fait la Sainte Seine, nous avons tout fait. Mais écoutez mes frères et sœurs, un combat spirituel ou une évangélisation qui ne donne pas accès à l'occupation est une arme qu'on donne entre les mains du diable pour rendre les lieux que nous avons délivrés pire qu'avant. Lorsque vous évangélisez Kitambo, vous gagnez les
armes, vous avez la victoire. Mais dès que vous ne mettez pas des structures en place pour qu'il y ait des magasins de chrétiens, pour qu'il y ait au niveau de l'équipe dirigeante, du bourgmestre, des chrétiens que vous avez infiltrés là-bas, ne vous en faites pas. Vous allez rendre la condition de votre commune pire, parce que vous n'aurez pas eu la sagesse d'occuper le territoire. Et les Congolais sont champions en combat spirituel. Ils sont champions en évangélisation. Mais regardez, notre évangélisation s'est retournée contre nous. Est-ce une mauvaise lecture des choses? Non, c'est une lecture prophétique de l'église du Congo. Parce que beaucoup de campagnes se sont passées au pays. On a libéré la gloire de Dieu. Les cieux sont descendus sur la terre. Mais on a oublié d'occuper le Congo. On a bombardé les esprits mauvais au Parlement. On a chassé au Sénat. On a envoyé des feux dévorants. Comme une femme disait, j'envoie le feu Déborah. On a envoyé le feu au gouvernement. On a envoyé le feu à la présidence. Mais après avoir délivré la terre, lorsque les esprits qui étaient partis sont revenus, ils n'ont pas vu des chrétiens au bureau en train de travailler. Ils n'ont pas vu des sentinelles chrétiens. Ils n'ont pas vu des gardiens dans les équipes de sécurité en train de dormir toute la nuit là-bas, en train de chandorobokosia pour libérer la gloire de Dieu dans la présidence. Le but de la guerre, c'est la victoire. Mais le but de la victoire, c'est l'occupation. Et c'est l'évangile du royaume maintenant qui a été annoncé par le Seigneur en disant que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Alors viendra la fin. C'est-à-dire que l'évangile qui doit être prêché, c'est l'évangile du royaume. C'est l'évangile qui comprend aussi l'aspect du salut, mais qui ne s'arrête pas là. Il rend le chrétien effectif dans sa communauté. Amen. Et nous avons signifié que l'aspect du salut, l'aspect du royaume, excusez-moi, est un aspect proche de l'apostolique. Et hier j'ai insisté que Christ lui-même étant envoyé en tant que l'apôtre de notre foi, il a prêché le royaume. Les apôtres eux-mêmes qui ont été établis comme apôtres ont annoncé le royaume. D'ailleurs, 40 jours, il a passé avec eux. Il s'est entretenu avec eux pour leur parler du royaume. Car c'était le message et la vie qu'il leur communiquait. C'était le premier et le dernier message de Christ. Le message sur le royaume. Et nous avons signifié que, comme je l'ai dit, que le royaume est attaché à l'apostolique. Parce que l'apostolique est attaché à la manifestation du royaume dans un territoire donné. Apostolos vient déjà de ce qui a trait à un envoyé, à un ambassadeur, Chalia chez les Hébreux qui était un ambassadeur religieux, mais apostolos aussi chez les Grecs qui était cette élite militaire et intellectuelle culturelle qui allait prendre du territoire. Leur apostolos était attaché au territoire qu'ils devaient conquérir pour l'empire qui était en train de s'étendre pendant sa période d'hégémonie. Et nous avons signifié ici que c'est même la raison pour laquelle Christ, avant d'étendre son royaume pour gagner du territoire, il a d'abord appelé des apôtres. Il les a reprogrammés. Afin que eux aient la main, excusez-moi, il a passé tout ce temps en leur prêchant que le royaume. Parce qu'il était en train de faire entrer quelque chose en eux, car eux, ils étaient les apostolos pour dominer au-delà de l'empire des Romains. Et j'ai signifié ceci, que tout chrétien ne sera pas apôtre, mais tout chrétien peut être apostolique. Lorsque nous disons centre évangélique, la gloire de Dieu comme église, est-ce que ça veut dire que le pasteur est évangéliste? Ou bien que l'église est composée des évangélistes? Non, ça veut seulement dire que l'église porte les traits caractéristiques qui identifient un évangéliste. Et lorsqu'on parle d'apostolique, ça n'a rien à voir avec uniquement la dimension où nous devons tous être apôtres. Nous ne pouvons pas tous être apôtres, mais tous être apostoliques. Et c'est même la responsabilité des 5 ministères. C'est pour faire finalement que tout le monde entre dans le ministère. Et quand on le dit dans Ephésiens 4, le ministère là, ça n'a rien à voir avec le fait de servir à l'église. Non, tout chrétien peut avoir un ministère à temps plein. Mais les uns ont leur chair à l'église, les autres ont leur chair dans leur bureau. Et les 5 ministères, leur œuvre dans le corps de Christ, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec le fait de les préparer pour la spiritualité. Il y a aussi un travail pour les apostoliser, les pastoriser, les évangéliser, pour que tous les chrétiens soient apostoliques, doctorales, pastorales, évangéliques et prophétiques. C'est ça le rôle des 5 ministères. C'est d'affecter chaque chrétien avec chaque dimension, parce que les 5 ministères sont l'incarnation des rôles stratégiques que Christ a dans sa nature et dans sa mission. En fait, il continue ce que Christ fait, et même le Saint-Esprit.
Amen. Amen. Il y en a même plus fort. Et nous avons dit que en tant qu'apostolique, il est très important de savoir que le ministère apostolique est le premier ministère qui a ouvert l'ère de l'Église. Et prophétiquement, j'aimerais dire ceci: le ministère qui a ouvert la porte à l'ère de l'Église est le ministère qui va fermer la porte à l'ère de l'Église. Et le travail que Dieu fait en ce temps de la fin, c'est de susciter non seulement des apôtres, mais de libérer une culture apostolique dans l'Église. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps de la fin. Et nous devons prendre une grande moisson d'âmes pour le royaume des cieux. Quelqu'un peut dire Amen. Mais voyez-vous, l'aspect de Matthieu chapitre 28 n'a pas uniquement une approche des âmes à gagner. Alors c'est une approche de faire des nations des disciples, c'est-à-dire de transformer la société, de développer la société, d'imposer les valeurs du royaume dans une société particulière. Et c'est ça le but de cette conférence. C'est de vous dire, à vous chrétiens, nous devons gagner les âmes certes, mais nous devons savoir que Dieu nous a appelés aussi pour influencer avec les valeurs du royaume tout lieu dans lequel nous nous retrouvons. Est-ce qu'on peut dire Amen très fort? Et puisque nous parlons de stratégie apostolique, le mot stratégie est un mot très intéressant. Stratégie a une approche avec la méthodologie, le processus, le plan d'action, ou bien la sagesse à mettre en œuvre pour atteindre un but. Lorsqu'on parle de stratégie en grec, c'est composé de deux parties. Il y a l'aspect qui s'appelle stratos, qui veut dire armée. Donc stratégie parle de stratos, premièrement qui veut dire armée, et deuxièmement de agin qui veut dire conduire. Donc stratégie a étymologiquement même une pensée avec le fait de conduire une armée. En italien, stratalegia. Et ce que j'ai aimé, c'est que Charles de Gaulle même a dit, il a dit, la stratégie est de la compétence du gouvernement et de celle du haut commandement des forces armées. Lorsqu'on parle de stratégie, on voit l'apanage des gouvernements, mais aussi d'un chef de commandement d'une armée. Et lorsqu'on pense à l'apostolique, on doit essentiellement penser aux stratégies. Et dans Josué chapitre 6, par exemple, 6, 1 à 5, devant la muraille de Jéricho, Dieu parle stratégiquement à Josué, qui est l'image du ministère apostolique. La voix prophétique vient à Josué pour le dire, Josué, tu vas prendre maintenant possession de Jéricho. Mais n'oublie pas que je vais te donner la stratégie que tu devras appliquer pour la guerre. Parce que toute stratégie n'est pas applicable dans tous les temps. Il y a des stratégies qui sont obsolètes parce que les temps des enjeux présents ne sont pas idem au temps des enjeux passés. Et il faut savoir s'adapter et se contextualiser pour avoir une mise à jour des nouvelles stratégies que Dieu met en place pour conquérir le territoire. Sinon, vous risquez de faire une nouvelle guerre avec d'anciennes armes et avoir des épées de d'Artagnan alors que les autres ont des B-52. Nous ne sommes pas, s'il vous plaît, monsieur le pasteur, à l'époque de d'Artagnan. Nous sommes à l'époque de Twitter. Nous sommes à l'époque de la TVA. Nous sommes à l'époque des grands enjeux dans les élections présidentielles. Il nous faut adapter notre stratégie à notre évangélisation. Sinon, vous allez être en cours de route. Quelqu'un m'a écrit, prophète, Dieu veut voir ton humilité. Il te demande d'aller prêcher au marché et de crier. Je ne sais pas pourquoi Dieu veut ça. Il veut peut-être que tu redeviennes humble. J'ai dit, oh, ah bon, je ne sais pas que j'ai perdu l'humilité. Et les gens pensent que c'est quand on prêche comme ça en criant qu'on est passionné en ayant le réveil de l'église primitive, de l'église de Nzamé Malam où nous prêchions sans attendre les baffles, les micros, où nous prêchions de manière désintéressée pour proclamer Yeswalingyo. Après avoir eu la voix séchée, nous refusâmes des offrandes et nous rentrâmes à la maison et nous disâmes dans nos cœurs, Éternel, nous vous avons prêché ta parole. Excusez-moi, mais cette époque est un peu démodée. Parce que le but, ce n'est pas de dépenser l'énergie. Le but, c'est d'atteindre l'objectif. Et ce n'est pas de l'humilité. Non, il faut réadapter notre évangile.
Je ne suis pas obligé d'aller prêcher dans tous les taxibus. Mais je peux posséder les radios les plus suivies. Oh. Commencer des prédications, je vais épargner 90% de mes énergies. Aller prêcher dans les taxibus, mais je vais les envahir, qu'ils le veuillent ou pas. Parce que le taximan est déjà chrétien. Et vous êtes obligé de consommer le message. Dis à ton voisin, stratégie apostolique. Et il a dit, premièrement, faites le tour de la ville. D'abord les hommes de guerre. 2, pendant 6 jours. 3, et les sacrificateurs seront devant. Parce que n'oublions pas que la guerre territoriale est une guerre spirituelle. Parce qu'autour de Jéricho, sur les tours, il n'y avait pas que des rables et prostituées. Il y avait aussi des prêtres. Et la guerre du territoire, c'est la guerre des prêtres. Il fallait une nouvelle prêtrise pour être en face. Et spirituellement, il devait porter l'arche. Et le 7e jour, il devait tourner 7 fois. Sonner fort de la trompette. Et le peuple devait crier. Voilà la stratégie. Et Jéricho est tombé. Mais ne dites pas qu'il faut appliquer ça devant la ville d'Aï. N'osez même pas. Chaque stratégie est attachée au prophétique. Parce que le ministère prophétique, c'est le ministère qui actualise l'action du peuple de Dieu dans un temps particulier. Est-ce que les gens sont avec moi? Est-ce que les gens sont avec moi? Il est écrit dans Ésaïe 9 en parlant de celui qui porterait le gouvernement. On l'appellera conseil merveilleux. En grec, ça veut dire stratège extraordinaire. Parce que l'Éternel, notre Dieu, qui impose sa face gouvernementale à partir de 2012, il est d'abord un stratège extraordinaire. Il ne bat pas comme l'air, non. Chaque chose qu'il fait, il le fait de manière calculée. Et sa stratégie, c'est sa méthodologie pour atteindre les résultats qu'il a libérés dans une saison. Et, comme je l'ai dit, l'aspect stratégique est lié au ministère prophétique. Et ça, c'est une interpellation pour nous les prophètes. Le ministère prophétique en ce temps de la fin a une dimension forte dans la prophétie personnelle. Parce que Dieu me l'a fait voir. Mais il y a une dimension plus gouvernementale que la prophétie personnelle. C'est la dimension où nous pouvons, comme Nathan, donner des stratégies pour établir Salomon dans la royauté. Le ministère prophétique d'aujourd'hui doit être un ministère stratégique qui doit même être consulté par la FBI. Est-ce que vous savez qu'il y a un prophète que la FBI consulte? Je suis en liaison avec lui sur Facebook. C'est un grand prophète. En Angleterre, lorsqu'il ne sait pas où retrouver des malfaiteurs, il consulte le prophète. Et le prophète ne parle pas sur ma soeur, tu t'appelles comme ça. Mais il dit, il y a tel nombre de personnes, ils ont tel genre d'armes. Je vois dans la pièce dans laquelle ils sont. Il y en a 2 au niveau de la porte est. Il y en a 3 au niveau de... Je prie que le ministère prophétique lève le standard dans son opération. Et je prie que la nation et le gouvernement se réconcilient avec les prophètes. Sans les prophètes, le Congo n'ira nulle part. Je le répète, sans les prophètes, je parle devant la caméra, sans les prophètes, cette nation n'ira nulle part. Et il faut des vrais prophètes qui ont la perspective de Dieu pour dire que nous devons faire telle chose. Est-ce que vous savez que la TVA vient de Dieu? Oui. Mais le problème, c'est de dire que la TVA est institutionnalisée par Dieu. Parce que Singapour a été développé après avoir eu l'imposition de l'épargne. Ils avaient des faibles revenus, mais aujourd'hui, c'est l'une des nations les plus puissantes économiquement. La TVA vient de Dieu. Mais la grande question, c'est de dire aux gens, répentez-vous, ne soyez pas des gérants corrompus. Parce que nous donnons de l'argent à l'aéroport, mais si cet argent qu'on donne après chaque vol et chaque individu était bien canalisé, nous aurons eu des aéroports dignes de ce nom. L'épargne est un principe du royaume. Mais quand il y a des cœurs corrompus qui gèrent mal pour détourner cela pour les biens personnels, nous ratons directement les desseins de Dieu. Faire de lâche tombe. Mais il faut le prophète pour donner la méthodologie afin de relever l'affaire de lâche. Le fer de lâche. Et aujourd'hui, tant de valeurs, tant de fierté congolaise se retrouve au fin fond des eaux. Et il faut que le ministère prophétique agisse pour donner à la nation les stratégies qu'il faut.
Et il ne faut même pas que seulement le ministère prophétique travaille. Il faut que le prophétique travaille dans les chrétiens. Des chrétiens qui sont des consultants. Je bénis Dieu pour une femme que j'ai rencontrée. Elle a sauvé beaucoup d'entreprises de la crise. Lorsqu'elle vous donne, elle a déjà écrit, avant que vous n'ayez des problèmes, elle a déjà écrit quel genre de problème pourrait survenir dans telle entreprise. Elle a déjà pensé aux problèmes qu'elle rencontrerait à cause des défis qu'on a au niveau du pays. Et même prévu des solutions. Ça, c'est être prophétique. Si un chrétien peut nous donner l'image de ce qu'on a comme effigie dans les cinquantenaires de l'année passée, c'est un chrétien, vous le savez. Mais il faut être prophétique pour faire ça. À telle enseigne que toute la nation a adopté ce logo des cinquantenaires. C'est un chrétien inspiré par l'esprit qui a fait cela. Parce que les Bétzalel ne peuvent pas avoir l'intelligence s'ils ne sont pas connectés au prophétique de Moïse. Il faut que le prophétique travaille dans tous les secteurs, même dans le domaine des arts. Et je vais y arriver. Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Est-ce qu'on peut encore dire amen très fort? Est-ce qu'on peut dire amen plus fort? Et la stratégie de Dieu que Dieu nous donne en ce temps de la fin, c'est la stratégie pour envahir les 7 montagnes. Écoutez, Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous allez prendre possession de Canaan. Mais en entrant à Canaan, vous allez rencontrer 7 nations. Vous allez rencontrer des Héthites, des Girgasiens, Amorites, Cananéens, Phérésiens, Jébusiens. Ils sont à 7. Lorsque vous allez les rencontrer, vous ne devrez pas oublier qu'ils sont plus nombreux et plus puissants que vous. C'est-à-dire, lorsque vous les voyez d'apparence, vous les voyez en armurerie, vous les voyez en intelligence, en technologie, vous voyez leurs bâtiments, vous allez vous rendre compte que vous êtes insignifiants devant eux. Ils sont plus glorieux, nombreux, puissants que vous. Mais sachez ceci, vous devez garder ça dans vos têtes. Ne les regardez pas tels qu'ils sont. Considérez le Dieu qui vous a sorti de l'Égypte. Il est capable de vous donner, de prendre possession de ces terres qui vous appartiennent, dans lesquelles ces 7 nations sont représentées. La conquête de l'église en ce temps de la fin peut paraître une aventure de fou. Imaginez-vous, il y a des hommes qu'on rencontre dans des grands dîners où je suis souvent invité. Vous regardez, vous vous dites, mais est-ce que moi vraiment je peux parler à cet homme? Vous avez même l'impression de vous mépriser. Mais ça, c'est la mentalité des 11. Non, des 10. Parce que les 2 avaient la foi. Ils ont dit que si Dieu nous est favorable, Dieu peut nous donner de prendre possession de cette terre. Il faut que les chrétiens enlèvent les complexes. Il faut que les chrétiens apostoliques enlèvent la timidité. Il faut que les chrétiens apostoliques enlèvent cette mentalité d'avoir peur parce qu'il commence son boulot lundi dans une grande entreprise qu'il voit toujours à la télévision. Il voit des personnes parlant mieux français que lui, plus qualifiées que lui. Ne sois pas intimidé. Tu es le levain qui est infiltré dans la pâte. À cause de toi, dis à ton voisin, je suis apostolique. Dis à ton voisin très fort de lui, je suis apostolique. Et ce message est vraiment de Dieu. Et de cela quelques années, ce message a commencé par 2 hommes. Bill Bright est le président de campus de Jeunesse en Mission. Ils étaient un jour en train de dîner. Et pendant qu'ils dînaient, Bill Bright, c'est celui qui a initié Campus pour Christ. Et l'autre, son nom est assez compliqué à prononcer. De Jeunesse en Mission, ils parlaient dans un dîner. Et pendant qu'ils parlaient, Dieu les a montré simultanément la même vision. Ils ont vu Dieu leur dire que vous pouvez prendre une grande moisson d'âmes, mais en commençant stratégiquement à influencer les 7 secteurs d'influence de toute société. C'est un message qu'ils ont gardé, mais qu'ils n'ont pas développé. Par la grâce de Dieu, je bénis Dieu pour l'esprit de la prophétie. L'année passée, avant notre dernière réunion du Saint-Esprit, j'étais en prière et Dieu m'a donné exactement le même message. Ce message vient vraiment du cœur de Dieu. Et quand je priais, j'ai reçu ça, mais je n'avais rien compris. On a tenu la dernière réunion du Saint-Esprit. On a parlé sur la crise économique qui viendra en RDC. Je vais au Nigeria en amenant le président de la MAPRE avec moi pour aussi l'influencer apostoliquement. Et après qu'on ait été là-bas, pendant notre séjour, il m'a dit, mais Daddy, tu m'as parlé d'un message que tu prépares. J'ai vu quelqu'un qui a écrit ce même livre. J'ai dit, c'est pas possible. Et quand j'ai vu ce livre, là c'est l'honnêteté prophétique. Amen. Et quand j'ai vu ce livre, je me suis dit, Seigneur, merci. Parce que ça y est, tu me donnes vraiment la stratégie par laquelle l'église peut influencer la RDC.
Et ce message est vraiment prophétique. C'est la stratégie de Dieu pour influencer les 7 secteurs qui influencent toute société. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Si l'Église doit gagner la RDC, l'Église doit gagner ces 7 secteurs stratégiques. Si vous voulez vraiment, pasteur, influencer de manière pratique la RDC, vous ne devez jamais négliger ces 7 secteurs qui influencent chaque société. Je les appelle des montagnes, ou bien on peut les appeler des royaumes, on peut les appeler des nations, on peut les appeler des secteurs d'influence. Chaque culture qu'une nation a est modélée par l'usine, est fabriquée par l'usine que créent ces 7 secteurs d'influence de toute société. Il y a premièrement le secteur de la religion. Tout ce qu'une nation est déterminé aussi par les religions qui y sont établies. Deuxièmement, il y a le secteur du gouvernement. Chaque nation ressemble toujours au gouvernement qui est en place. Parce que ceux qui y sont ne sont que l'échantillon de la population. C'est ce qu'on dit, que les nations méritent les gouverneurs qu'ils ont. Parce qu'ils ne sont pas des extraterrestres, ils sortent du milieu de vous. Je n'ai pas avancé. Deuxièmement, il y a le domaine de l'économie. Ou bien le domaine des hommes d'affaires, des business. Quatrièmement, il y a le secteur de la famille. Parce qu'une nation est un ensemble de communautés. Est une société, ensemble de communautés, ensemble de familles. Et lorsqu'une famille est touchée, toutes les familles le seront aussi. Amen. Et la nation, par conséquent. Il y a la dimension de l'éducation. Une nation, ce qu'elle est ou ce qu'elle sera, est déterminée par la qualité du système éducatif qu'on a établi dans cette nation. Il y a, quantième, sixième, il y a le secteur des médias. Aujourd'hui, celui qui a les médias, il a le monde. Celui qui a les médias a la mentalité qui est communiquée à la génération présente ou à venir. Remarquez bien, ça va quand même faire un coup d'état. Les aventuriers qui se lancent dans l'aventure essaient toujours de posséder la RTNC. Parce qu'ils savent que s'ils ont la chaîne nationale, s'ils ont les radios, s'ils ont les frontières, ils ont immédiatement ce qui peut être communiqué ou pas. Parce que si on fait taire l'opinion au niveau de la télé, on va embrouiller les pistes de tout le monde. Celui qui a les médias a les nations aujourd'hui. Ce sont des sphères puissantes. Il y a aussi la montagne ou le secteur de la célébration qui contient la dimension des arts, des sports, la musique, la mode, de la production, tout ce qui a trait à la réalisation des films et consorts, et de tant d'autres domaines. Ces 7 secteurs que j'ai cités sont symbolisés par ces 7 nations qui dominaient à Cana. Vous voulez dominer en RDC? Vous devez savoir, Église, que stratégiquement, la pensée prophétique de Dieu, c'est que chrétiens, en tant qu'apostoliques, vous puissiez envahir ces secteurs d'influence. Ce sont des secteurs puissants, je peux vous dire. On ne blague pas avec les médias. On peut communiquer un genre de vestimentation uniquement par des médias qu'on a bombardés par tel personnage plusieurs fois, les mêmes genres de chemises, même genre de pantalon ou de coiffure. Tout un peuple peut commencer à suivre cela. On ne blague pas avec les médias. Et quand les chrétiens disent que est-ce que nous les pasteurs ne sommes obligés, moi je dois écrire les messages comme l'épître de Paul et je dois écrire les parchemins et ne pas utiliser iPad. Mon frère, tu es démodé. Je m'appelle Joël Francis Tato et depuis plus d'une décennie déjà, j'exerce le ministère prophétique dans cette génération. Et il a plu à Dieu de nous confier un message particulier sur le réveil et la réforme de l'Église en ce temps de la fin. Par la grâce de Dieu, au travers des hommes et des femmes comme vous, nous avons pu faire la différence en cette génération pour que ce message soit entendu ici à Kinshasa au Congo, mais aussi juste aux extrémités de la terre sur le plan médiatique. Grâce aux partenaires de la MAPRE. Des hommes et des femmes comme nous prêtent main forte afin que nous puissions proclamer la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus alors que nous sentons sa venue très proche. Cette grande famille des partenaires de la MAPRE est une grande équipe d'hommes et de femmes de n'importe quelle classe sociale, culture, nation ou continent qui se réunissent autour de cette grande vision que le Seigneur m'a confiée afin de faire la différence aujourd'hui. Grâce à eux, des âmes ont été converties. Grâce à eux, des vies ont été transformées. Un réveil s'est produit dans plusieurs églises. La gloire de Dieu s'est manifestée dans plusieurs foyers. Plusieurs personnes nous rendent des témoignages sur le net
sur Facebook et dans plusieurs autres plateformes médiatiques pour nous dire combien leur vie chrétienne ont été transformées. Plusieurs ont donné leur vie à Jésus-Christ. Des malades ont été guéris. Des foyers ont été restaurés parce que des hommes et des femmes comme vous nous ont prêté main forte. Des ministères ont été restaurés. Des ministères prophétiques ont été relâchés. Des enseignements formidables qui ont été donnés ont été entendus dans le monde entier aujourd'hui. Je n'ai pu le faire que grâce à plusieurs mains qui m'ont soutenu. Ainsi, je vous invite, frères et sœurs, vous êtes ici ou à l'étranger, vous vous dites, je vais soutenir ce ministère, je crois en cet appel, alors vous êtes les bienvenus dans cette grande famille des partenaires de la MAPRE. Nous ouvrons nos bras, cette grande famille de la MAPRE ainsi que moi-même, pour que vous deveniez aussi partenaires de ce ministère. Par vos dons, ici ou à l'étranger, vous pouvez vous joindre à tous ceux qui l'ont déjà fait pour qu'ensemble, nous puissions faire avancer le royaume et conquérir plusieurs nations pour le royaume des cieux. Retrouvez-nous déjà sur Facebook dans notre page MAPRE Partnership. Vous pourrez juste faire une demande et faire partie de cette grande famille sur Facebook des partenaires de la MAPRE. Vous aurez là toutes les informations sur notre ministère, sur l'organisation des partenaires et comment est-ce que vous pourrez être en contact avec notre ministère pour faire parvenir vos dons ainsi exprimer votre générosité vis-à-vis de ce ministère. Et les administrateurs seront dans la joie de vous recevoir sur Facebook. Vous aurez tous les numéros de téléphone ainsi que tous les détails. Si vous ne vous retrouvez pas là, alors allez sur notre site officiel www.jftministries.com où là encore vous avez plus de détails à ce sujet. Alors écrivez-moi alors personnellement sur jftministries@yahoo.fr ou bien sur maprepartnership@yahoo.fr. Vous nous faites un mail et nous serons dans la joie de vous répondre pour qu'ensemble nous joignions nos mains pour faire la différence dans cette génération. Vous êtes les bienvenus dans notre famille. Je suis MAPRE et je suis partenaire. Que Dieu vous bénisse. Dis ta main très fort. Elle est même plus fort. Elle est même plus fort que ça. Écoutez-moi très bien. Les 7 esprits de Dieu qui sont envoyés sur toute la terre sont les habilités spirituelles de Dieu pour dominer sur les 7 secteurs stratégiques. Mais aussi, les 7 gloires que Christ recevra en ce jour-là sont déterminées par les 7 victoires qu'elle aura dans les 7 royaumes qui influencent la culture et les mentalités de toutes les nations. Est-ce que je peux aller de l'avant? Est-ce que je peux avancer? Amen. Dis à ton voisin, invasion sur les 7 montagnes. Lorsque la Bible déclare que lorsque les eaux descendirent, il y a des montagnes que Noé a vues. Il a vu des montagnes. Et nous sommes en une période où les montagnes sont en train d'émerger. Puissamment, je vous dis. Dans le domaine du sport aujourd'hui, un homme peut gagner des millions, je vous dis, à cause juste d'un pied. Il peut devenir un dieu dans son pays. Il peut être adoré. Des millions que toi, tu n'auras peut-être que tu auras au nom de Jésus. Mais que les autres n'auront que dans les rêves. Il y a Messi, il y a quelqu'un comme Samuel Eto'o. On le paye combien? C'est fou ce qu'il gagne. Mais vous imaginez que les chrétiens les chrétiens ne sont plus missionnaires, ils sont des missionnaires. On dit gloire à Mukiliwana, à la loya, la chose du monde. Comment l'attention de tout un peuple peut se focaliser à la télévision sur une grande participation, une grande manifestation sportive, à telle enseigne que des pasteurs laissent les programmes entre les mains des modérateurs et des pasteurs assistants, fuient les cultes pour aller suivre le match. Et les chrétiens sont désintéressés de ce secteur. Comment voulez-vous gagner les nations comme ça? Pensez que ce n'est qu'en gagnant 2 ou 3 personnes et puis dire gloire à Dieu? Nous allons retarder le retour du Seigneur. Il nous faut avoir la stratégie apostolique, passer une voie prophétique pour envahir. Oh my God. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que je parle à l'église? Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne suivront jamais vos chaînes de télé chrétiens. Il y a des Congolais, jamais. Ils suivent Trace TV, ITV, MTV, France 24. Ou des fois, il n'y a rien de chrétien, sinon pour révéler combien on veut tuer des chrétiens au nord du Nigeria. Comment gagner ces personnes-là alors qu'elles ne sont focalisées? Mon Dieu, que Dieu te rende milliardaire.
que tu aies des chaînes satellitaires qu'on aura dans les bouquets, qu'ils veuillent ou pas, pendant qu'ils zappent là seulement, il voit quelqu'un qui dit, toi tu t'appelles un tel. Oh my God. Il donne sa vie à Christ et par lui, l'eunuque éthiopien, le salut entre dans sa communauté. Tant que nous ne lèverons pas la barre de notre perspective, nous allons retarder le retour du Seigneur et être une église sans impact dans ce pays. Mais écoutez le plus important. Le plus important, c'est de savoir ceci. Tout ce qui se passe dans cette prophétie de cette montagne est beaucoup plus spirituel qu'intellectuel. Je tiens à poser cette base. Écoutez, le diable sait que pour dominer une nation, il doit dominer ses montagnes. En faisant quoi? En mettant ses rois ou ses agents au sommet de ces montagnes. Il met ses rois qui dominent ses royaumes. Et lui, il est le Dieu des royaumes de la terre. Et il peut intimider Jésus en le proposant de le lui accorder. Tout a commencé avant Genèse chapitre 1. La guerre qu'il y a au ciel est d'abord une guerre des dieux. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'ange de lumière, Lucifer, qui lui, oh my God, je sens l'onction quand je vais en parler. Il se fait qu'au-delà des médias, de tout ce que j'ai cité, avant les temps présents, il eut guerre dans les cieux. Parce que celui dont on parle dans Ézéchiel 28, à partir du 11e verset, on dit de lui qu'il était, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne sainte de Dieu. Et tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu étais intègre dans tes voies jusqu'au jour où depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître chérubin protecteur. Amen. Et dans Ésaïe chapitre 14 verset 12, il est écrit: te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations, le vainqueur des Lucifer est le vainqueur des Soyez sincères, dites-le. On l'appelle dans la Bible le Dieu de ces siècles, le prince de ce monde. Quelqu'un m'entend? Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je leverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Dans les autres anges, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Dieu très haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Pourquoi? Parce que ce que le diable cherchait, la guerre qu'il a menée était une guerre d'adoration. Tout ce que le diable a toujours cherché a un lien direct. Sa domination, son leadership, son positionnement est toujours attaché à l'adoration. Et ne vous en faites pas, tout ce qui se fait sur les 7 montagnes a comme but final détourner l'adoration de celui qui en est digne. L'agneau de Dieu est le tourner soit sur des personnages, parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes devant des grands magazines, vous ne voyez pas d'abord des titres, vous voyez des visages. Parce qu'aujourd'hui, les dieux sont des hommes que l'on prend comme des modèles en oubliant Christ Jésus. Il y a plus que ce que vous voyez, Église. Et sa lutte était d'agir ainsi. Dans Ézéchiel 28, verset 16, il est écrit, dans la version traduction libre de la version espagnole, Reina Valera, il est écrit dans Ézéchiel 28, verset 16, à cause de la multitude de tes contrats, tu as été rempli d'iniquité et tu as péché. Ce verset veut dire quoi? Lorsqu'il a été, il est devenu orgueilleux. Il est entré dans l'égolâtrie. Il a commencé à fixer ses regards vers ce qu'il était et les détourner vers Dieu. Il était précipité. Mais lorsqu'il était précipité, le diable avait conclu des contrats avec des anges de haute autorité qui, alors qu'il descendait sur la terre, il a contracté des alliances avec eux afin que lui domine sur eux, mais en les laissant dominer sur des territoires dont ils seraient des esprits territoriaux. Alors il y a des anges de haut niveau qui sont descendus dans les eaux, d'autres sur les airs, d'autres sur les terres, d'autres dans les savanes, d'autres dans les montagnes et dans toute notre structure. Et aujourd'hui, ne vous en faites pas. Il n'y a pas que des esprits qui sont dans les montagnes.
il y a des esprits qui sont dans des systèmes. Il n'y a pas que des démons qui contrôlent une montagne vers le bas Congo. Mais il y a aussi des montagnes, il y a aussi des démons qui peuvent contrôler un système éducatif qui est en train d'influencer l'Unikine. Et la démarche est celle-ci. La démarche est que le Dieu de ce siècle, d'Apocalypse, on dit qu'il est le séducteur de toute la terre. Son but, c'est de séduire, veut dire égarer, détourner de la bonne voie. Son but, c'est dans tout ce qu'il fait par les 7 montagnes, détourner les yeux des hommes, créatures de Dieu, vers le Dieu qu'ils servent, pour les focaliser vers eux, en premier lieu. Comme dans Genèse chapitre 2, où il dit que il sait que quand vous allez manger, vous allez devenir comme lui. Voilà pourquoi Dieu m'a parlé dernièrement, il m'a dit: Joël, pose l'équilibre. Nous qui prêchons l'onction, nous devons faire attention. Nous qui prêchons leadership, nous devons faire attention. Nous qui prêchons les talents, les développements de nos grâces, nous devons faire attention. Pourquoi? Parce que ne posons pas les fondements principaux qui sont Christ. En disant aux hommes, ce que vous êtes, vous l'êtes par Christ, mais au travers des dons qu'il vous a donnés, nous sommes en train de pousser les gens vers l'humanisme. En leur disant qu'à cause de l'onction, je n'ai pas besoin de Dieu. Parce que j'ai déjà la capacité qui fait de moi Dieu. C'est bien, mais il faut faire attention. Sinon vous risquez d'oublier qu'il y a le donateur du don. En prêchant sur le développement personnel, les grâces, les potentiels, on a commencé à tendre vers un déséquilibre pour pousser les gens à ne regarder qu'à eux et croire qu'ils sont les dieux. Et c'est le documentaire sur le secret, c'est ça. On vous dit la puissance de l'attraction, la puissance de l'imagination. Quand les fondements ne sont pas Christ, allons voir les autres motivateurs du monde. Quand si je prêche l'onction ou je prêche les réveils en disant Dieu ne regardez plus les cieux, regardez que les hommes de réveil, nous prêchons l'humanisme. Parce que d'Apocalypse, les regards seront fixés sur l'agneau. Et c'est capital parce qu'on ne peut pas changer les fondements qu'ont posé les apôtres et les prophètes, à savoir Christ Jésus. Et le problème du diable, c'est ça la ruse, c'est toujours l'adoration. Le Dieu de ce siècle est venu voir le Dieu des cieux et de la terre au désert. Ce n'était pas une partie de plaisir. Ce n'était pas de la blague. La tentation au désert était l'un des moments les plus cruciaux de toute l'histoire de l'humanité. Bien que vous n'en parlez pas beaucoup. Il entre d'abord sur le pain. Il savait où est-ce qu'il en venait. Il voulait susciter, amplifier son désir de la faim. Il entre dans la dimension de CGT. Il montrer la dimension du privilège qu'il peut avoir d'être servi. Mais ce n'est pas le but. Après il vient et dit, tu sais quoi? Bon, allons aux choses essentielles. Il ne l'a pas dit, bon, je vais négocier. Si tu te prosternes, je vais te donner des âmes. Non. Satan n'a pas négocié les âmes. Parce qu'il sait, le problème ce n'est pas les âmes. Il a dit, tu vois, je peux te donner. Il a fait monter sur une haute montagne. Il a dit, regarde, tu vois les royaumes et leur gloire. Il a suscité le besoin d'être déifié. Quelqu'un est avec moi? Et leur gloire. Il a dit, tel que tu es là, je peux faire de toi que tu deviennes le roi de ces royaumes. Je peux te les donner parce que cela m'a été donné. Ça veut dire, si tu vois depuis Genèse 2 ce que j'ai déjà fait à ton humanité, c'est parce que cela m'a été donné. Regarde comment j'ai contrôlé les gens que toi tu as aimés et pour lesquels tu es venu mourir maintenant. Regarde comment est-ce que Élie a échoué. Samson même que tu avais au moins a échoué. Regarde comment est-ce que tous ces Daniel étaient coincés même à Babylone. Tu vois, c'est parce que moi, je domine sur ces royaumes. Et j'ai la gloire sur tout cela. Il voulait susciter. Il n'a pas considéré comme une proie arrachée d'être semblable à Dieu. Il a dit, si tu m'adores. Le problème c'était là. L'aspect territorial gouvernemental a toujours un lien avec l'adoration. Toujours. C'est l'une des bases fondamentales de cette conférence. C'est de vous dire tout ce que vous ferez. Ça n'a rien à voir avec d'abord de l'intellectualisme où les chrétiens doivent parler bien français, ils doivent avoir fait des bons contrats, ils doivent être efficaces dans l'échec. Non, ce n'est pas ça.
Bonzamé soit aussi dans le christianisme, mais ça bonzamé les sous terre. La guerre, c'est d'abord une guerre de Dieu. Et le diable est venu. Il savait que celui qui a les royaumes a les âmes. Écoutez, je dis ceci. Les âmes ont plus de valeur que les royaumes et les systèmes. N'oubliez jamais ça. Mais celui qui gagne les royaumes, il gagne les âmes. Est-ce que je peux expliquer? Il est écrit que le royaume des cieux est semblable à un homme qui cherchait une perle. Quelqu'un est avec moi? Il cherchait la perle, Anadonai. Il cherchait la perle et lorsqu'il a vu la perle, il a tout vendu de ce qu'il avait. Pour acheter la perle, non. Il est écrit, il a vendu tout pour acheter le champ. Il n'a pas acheté la perle, mais le champ. Parce qu'il sait que si j'ai le système qui porte la perle, j'aurai la perle. Et la dimension gouvernementale a toujours été celle-ci. Lorsqu'on veut régner, on ne s'occupe pas d'abord des Congolais. On s'occupe des systèmes qui font des Congolais ce qu'ils sont de leur pensée. Voilà pourquoi si vous voulez avoir une nation, le diable sait que je n'ai même pas besoin de toucher les Congolais. Je veux seulement toucher les sphères d'influence, les royaumes qui touchent toute la mentalité. Et je les aurai facilement. Parce qu'il sait que celui qui a l'argent, il a la moisson. Celui qui a l'argent, il a la moisson. Les élections présidentielles aujourd'hui dans le monde, ce n'est pas qu'une question d'idéologie, c'est une question de financement. Que tu parles bien, que tu sois tout ce que tu es, on ne croira pas en toi. Parce que si tout Kinshasa te vote, peut-être quelque part dans un village on ne te votera pas. Parce qu'on n'a jamais entendu même parler de ton nom. Ni d'Adam, ni d'Ève, ni de Georges, ni de Jean-Jacques. Jamais. Le diable sait que c'est celui qui domine l'économie, il domine le monde. La guerre est d'abord la guerre des dieux. Et quand le diable domine la religion, la politique, les finances, les médias, la célébration, l'éducation, la famille, il domine les systèmes, il a déjà les hommes. Voilà pourquoi Christ, lorsque maintenant, il a dit non, moi je ne veux pas suivre ta méthodologie. Tu sais pourquoi nous sommes là? Nous sommes venus pour les mêmes choses. Nous ne sommes pas venus pour les âmes. Nous sommes venus pour les royaumes qui composent ces âmes. Lorsque tout pouvoir lui a été donné, apostoliquement il a parlé, il leur a dit, faites de toutes les nations des disciples. Il n'est même pas entré dans la dimension de gagner les âmes. Il a dit, prenez les nations, les systèmes, les royaumes et dominez-les. Infiltrez-les avec les principes du royaume. Vous aurez les âmes à coup sûr. Et les occultistes ont compris ça. Mais nous, on a été en retard à l'église du Congo. Nous, on a cru que tout dépendait de la prière. Non. Tout dépend de la prière et de la présence. Il y a des choses qui ne changeront pas tant que nous ne sommes pas représentés dans un secteur donné. L'influence externe n'influence pas totalement. Il faut une influence externe et interne pour influencer. C'est une guerre des dieux. Et tout ce que Satan fait, c'est pour détourner l'adoration du Dieu des cieux et les tourner vers les hommes. Mais écoutez, lorsque Paul, en tant qu'apôtre, dans Acte 9, on a parlé de sa feuille de route, on a signifié qu'il serait envoyé vers les nations, vers les juifs et vers les rois. Et les rois dans le langage prophétique n'a rien à voir avec le roi de Belgique ou de Maroc ou de la Grande-Bretagne. Les rois sont des leaders, des hommes d'influence qui influencent chaque royaume. Steve Jobs, c'est un roi, celui qui a créé Apple. Bill Gates, c'est un roi. Steven Spielberg, c'est un roi. À Kinshasa, nous en avons beaucoup. Il y a des rois dans beaucoup de secteurs. Parce que l'apostolique est appelé pour se focaliser vers les rois. Et quand le diable veut détruire une nation, en possédant un royaume, un secteur, il commence toujours à tout faire pour que ces rois à lui se retrouvent là. S'il se retrouve au top, on ne blague pas avec la parole d'un roi. Il imposera toute forme de culture. Vous savez pourquoi? Le prophète Francis Ngawala a dit un jour à la parole du salut quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il a dit, derrière chaque roi qui s'élève, il y a un prophète derrière lui. Vous savez pourquoi? Parce que même dans l'Antiquité, chaque fois qu'il y avait un roi, il y avait soit la prêtrise ou le prophétique à côté. Parce que tout royaume, tout gouvernement établi dépendait essentiellement du pouvoir spirituel qui était là. Et n'oubliez pas que derrière le prophète qui était là, ou les prêtres qui s'y retrouvaient, il y avait un Dieu qui le représentait.
le Dieu territorial qui est soumis à Lucifer. Et c'est comme ça que Lucifer passe par les prêtres au travers du canal des autels et des sacrifices. Et le diable sait que s'il laisse ses prophètes, les prophètes de Baal et d'Astarté, s'il les laisse là, dans les gouvernements, les royaumes aux côtés des rois, il va absolument avoir tous les gens qui sont soumis à ces royaumes. Voilà pourquoi il faut prier qu'il y ait de nouveaux prophètes aux côtés des rois. Oh, tu n'as pas dit amen. Il faut qu'il y ait de nouveaux prêtres aux côtés des rois. Il faut que lorsqu'il y a quelqu'un qui est la plus grande chaîne de télévision dans notre pays, qu'à ses côtés, on n'ait pas de marabouts. Comment imaginer que la montagne des sports est dominée par un homme qui est un sorcier? Vous prend en otage. Nous le lançons la guerre. Il va tomber au nom de Jésus. C'est une déclaration de guerre que je dis. Cet homme va tomber au nom de Jésus. Le sport est récupéré par l'Éternel Dieu des armées. On ne peut pas permettre que si tu es content, on gagne. Si tu n'es pas content, on ne gagne pas. Et nous les pasteurs, on est là déçus devant la télé. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre. Il faut des nouveaux rois, un nouveau leadership. Il faut de nouveaux prophètes. Je prie Dieu que dans la présence de notre pays, que Dieu mette des vrais prophètes. Des hommes comme Nathan, des hommes pleins de sagesse et d'intelligence qui peuvent donner la direction à toute la nation. En n'ayant pas de cœur et de ventre corrompus, mais en cherchant l'intérêt du peuple et de Dieu. Je vous informe, dans beaucoup de royaumes, les faux prophètes sont en train de partir. Tu n'as pas compris ce que je dis. Dans beaucoup de sphères d'influence de ce pays, les faux prophètes sont en train de quitter les lieux. Même les rois le savent. Ils savent qu'ils ont trouvé la déception. Voilà pourquoi un nouveau leadership s'élève dans ce pays. Il n'y a pas que des hommes distraits. Il y a des hommes qui réfléchissent, qui ont une lecture prophétique sur l'église de ce pays. Ils savent d'où on vient, ils savent où on va et comment on peut y atteindre ses objectifs. Dieu suscite de nouveaux rois. Voilà pourquoi, oh my God, il nous a rachetés et a fait de nous des rois. Et nous régnerons sur la terre. Je prophétise sur les chrétiens de la RDC. Levez les mains là où vous êtes. Ton meilleur ami. Je prophétise sur l'église de la RDC qu'un nouveau leadership s'élève. Des hommes qui vont dominer dans le système d'éducation. Yes. Afin qu'on n'ait pas des occultistes Yes. qui dévient les jeunes gens vers une pensée qui prospère la nation, mais qui les détourne afin qu'ils pensent à comment les corrompre. Coucher avec des jeunes étudiantes. Nous maudissons ce système. Nous bénissons ces royaumes. Hey, les rois ainsi que leurs prophètes. Au nom de Jésus. Dans le monde des médias, nous maudissons ces clips où on est en train de pervertir nos jeunes filles, nos jeunes garçons. Au-delà des petites jupes, au-delà des habits déchirés, il y a des démons qui envahissent la nation avec l'impudicité et l'adultère. Nous maudissons ces systèmes. Au nom de Jésus. Il y a des rois qui tombent. Amen. Des nouveaux rois sont en train d'être établis. Amen. Dieu m'a dit, pendant une succession de plusieurs années, le ministre de Finances de ce pays sera chrétien. Amen. Je l'ai vu dans mon esprit. Le ministre des Finances sera chrétien. Commencez à prier en esprit. Il y a une onction apostolique et prophétique ici. Hey, Jimmy, vas-y. Est-ce que l'église peut prier apostoliquement? Est-ce que l'église peut prier prophétiquement?
La gloire de Dieu est ici. Est-ce que l'église apostolique peut prier? C'est le temps de Dieu pour ce pays. Dieu est en train de toucher les nouveaux rois. Dieu est en train de toucher les nouveaux rois. My God. Qu'ils vont inaugurer une nouvelle dispensation dans le monde théâtral de notre pays. Fini ce théâtre où on amène la dépravation des mœurs. Brandobosha, Mabrokosi, Mano, Shabaka. Est-ce qu'on peut tous être debout, s'il vous plaît? S'il vous plaît, je vois dans ma vision, nous avons nos deux mains posées sur nos têtes. Et nous sommes en train de prier en esprit. Il y a quelque chose qui peut se passer. Il y a un nouveau leadership sacerdotal qui s'élève dans ce pays. Un nouveau leadership politique qui s'élève. Dieu est même en train de nettoyer ceux qui sont autour des dirigeants suprêmes de notre pays. Il est en train d'insérer ses serviteurs à lui. Il y a une onction royale. C'est la soirée de l'intronisation. My God. There's an apostolic anointing in this place. Ministre de Dieu, soyez prêts. Celui qui vous a préparé dans la forêt ne vous a pas oublié. Ce qu'il avait dit sur vous est en train de vouloir se réaliser. Hey, Kabosha. Kabosha. Rabokosia. Pour ce pays sont arrivés. La moisson est déjà prête. Mais les royaumes doivent être dominés. L'apostolique de Paul a été envoyé vers les nations, vers les rois. My God. Nous ne sommes pas Ghana pour manger, boire. Nous ne sommes pas chrétiens au Congo pour vivre dans la concurrence. Nous avons une mission apostolique. My God. Shabrakasa. Mabraka Shando. Docteur José Muzingu, une mission particulière pour cette nation. Oh. Play something prophetic. Docteur José Muzingu, une forte onction royale sur vous. Dieu me dit, les bâtiments que vous avez ne sont rien. Dieu vous donnera vos bâtiments à vous-même. Des bâtiments ultra modernes, avec un système médiatique technologiquement très avancé. Il me dit, vous serez consultant même dans la présidence de ce pays. Vous allez former le gouvernement et les ministres dans les prochaines législations. Il me dit, préparez-vous, parce que les temps pour lesquels Dieu vous avait fait revenir au pays sont arrivés. Vous savez aussi bien que moi, il vous a appelé pour élever des rois. Vous êtes un ciel, et c'est l'un des personnages de la Bible qui vous fascine le plus.
Vous êtes un père de plusieurs rois. Vous êtes un père de plusieurs rois qui influenceront plusieurs royaumes. Il dit ne vous découragez pas. Et la session qui commence aura un grand signe de la part de Dieu qui va toucher la nation. My God. Étendons nos deux mains s'il vous plaît. Parole de l'Éternel. On peut... Maman Cécile, la prophétesse, elle peut apporter ce drapeau juste au milieu. Ce soir, je ne veux pas prophétiser personnellement. Je veux permettre que la prière gouvernementale se fasse sur la nation. Il est temps que l'Éternel agisse et que des hommes faits de chair et de sang sachent qu'il y a un Dieu dans ce pays. Je demandais à quelques hommes de Dieu d'avancer, de tenir ce drapeau. Et toute l'église, nous allons prier pour notre pays, le Congo. Afin que le roi des rois trouve des rois en dessous de lui qui dominent les 7 secteurs d'influence qui vont modeler la prochaine génération des Congolais. Quelques hommes de Dieu vont s'avancer et vont toucher ce drapeau, tout l'honneur. C'est très prophétique. Étendons tous les deux mains ici devant, s'il vous plaît. Nous prions pour la RDC. Nous aimons notre pays. L'église n'est pas l'ennemi de l'État. L'église est l'allié de l'État. Pour faire avancer les desseins de Dieu dans une nation. Que l'église fasse des prières apostoliques et prophétiques. My God. My God. Nous ne sommes pas à Cana pour manger du miel. Non. Nous sommes ici à Cana parce que il y a d'autres dieux à Cana. Et la guerre de Cana, c'est une guerre de Dieu. Ce n'est pas qu'une guerre de dominer les Cananéens. C'est une guerre de tuer les rois. Magabasha. D'éliminer les rois. De détruire les images taillées de leur Dieu. De renverser les autels de leur Dieu. C'est ça même la guerre de Cana. Et d'imposer le nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Rabrokosia, Mambrando Bokosa. In the name of Jesus. Écoutez cette prière et dites Amen à toutes les déclarations qui vont sortir. Je demande au docteur José de prier. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ta bonté et ta fidélité, Seigneur. Tu es le Dieu des nations, le Dieu des peuples. Ta parole déclare que tu as reçu à travers Jésus-Christ, Seigneur, c'est lui qui est la manifestation visible, Seigneur, de ta divinité. Tu déclares que Jésus a reçu un nom qui est au-dessus de tout ce qui se peut nommer dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Nous déclarons en tant que ton corps est ton ambassade sur cette terre, en tant que des représentants du royaume céleste. Nous déclarons que parce que tu nous as plantés dans cette nation, ton royaume est valablement représenté en RDC au nom de Jésus. Et que ton influence s'étend, Seigneur. Nous déclarons que les forteresses tombent au nom de Jésus. Nous déclarons que le muraille tombe au nom de Jésus. Nous déclarons que tout esprit captif est libéré au nom de Jésus. Nous déclarons que ton règne s'établit sur toutes les sphères de notre société au nom de Jésus. Nous déclarons que nous récupérons toute montagne d'influence au nom de Jésus. Et que l'éducation est délivrée au nom de Jésus. La sphère de la famille est délivrée au nom de Jésus. La sphère économique est délivrée au nom de Jésus. La sphère des arts est délivrée au nom de Jésus. La sphère religieuse est délivrée au nom de Jésus. Nous déclarons, Seigneur notre Dieu, que ton règne s'établit. Et qu'au milieu de ton peuple, tu suscites des rois, tu suscites des reines. Dans chaque domaine, ô Père de gloire.
selon notre particularité, ô Éternel. Nous croyons que l'onction prophétique et l'onction apostolique, ô Seigneur, caractérisent cette nouvelle génération qui est représentée en ces lieux, ô Éternel. Les écluses des cieux s'ouvrent. Les écluses des cieux s'ouvrent sur ton peuple au nom de Jésus. Tu déverses ta bénédiction en abondance. Les trésors des nations viennent à l'église. Au nom de Jésus, nous déclarons que le système financier de ce pays est contrôlé par l'église au nom de Jésus. Cette église qui représente plus de 80% de la population de ce pays. Seigneur, nous déclarons, ô Éternel, que l'église est délivrée du voile de l'ignorance au nom de Jésus. Et que nous vivons dans notre temps. Nous sommes illuminés, Seigneur, par ta parole prophétique. Nous prions pour une clarté d'esprit et de vision. Nous prions pour un esprit de courage et de force. Nous prions au Père de gloire selon cette parole prophétique qui déclare que les adolescents chancellent, les jeunes gens sont sans force. Mais ceux qui s'appuient sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ils courent, ils ne tomberont point. Et ils prennent de l'envol comme des aigles. Nous déclarons au Père de gloire qu'à 60 ans, nous avons encore la force. À 70 ans, nous avons encore la force. À 80 ans, nous avons encore la force. À 90 ans, nous avons encore la force. Nous verrons au Père de gloire la postérité, Seigneur notre Dieu, jusqu'à la 4e génération. Oh Éternel, nous te bénissons. Parce que tu nous donnes des idées stratégiques. La force stratégique. Le positionnement stratégique, ô Éternel. Et nous sortons de ces lieux, ô Éternel des armées. Ô Père de gloire, ranimé, ravitaillé, Seigneur notre Dieu, renouvelé, spirituellement, physiquement et moralement. Au nom de Jésus. Et nous déclarons tous en disant Amen. Poussons des cris de victoire. Poussons des cris de victoire. Poussons des cris de victoire. Est-ce que l'armée de Dieu qui a tourné cette fois la muraille de Jéricho peut pousser des... Oh my God! Pousser des cris de victoire. Shout of victory. Pousser des cris de victoire. Des cris de victoire.